Et c'est là où on engage une deuxième partie, parce que si vous y réfléchissez bien, l'homme libre en tant que chose en soi, ça sous-entend qu'il est libre en dehors de l'espace et du temps, donc en dehors de son existence. Donc soit avant sa naissance, soit après sa mort. Et donc du coup, toutes les actions que commettrait l'homme au sein de son existence, au sein de sa vie, donc tous les actes bons ou mauvais, déterminés, auraient été choisis avant la naissance, donc avant de vivre. Et la Kojève souligne bien le caractère totalement absurde de cette notion. Car ici, cela signifierait que finalement la vie ne serait qu'une sorte de spectacle déjà mis en scène, où tout est réalisé, déjà prévu, et où finalement il n'y aurait aucun intérêt à vivre, parce que tout est déjà prédestiné avant la naissance, où les choix auraient déjà été réalisés. Et donc on se demanderait, pourquoi ne sommes-nous pas déjà maintenant dans la vie future? Et c'est en effet un gros souci. Un gros souci qui amène en fait à une faille dans le discours kantien. Une faille, un trou immense. Alors, comme je l'ai dit, pour Kant, d'après Kojève, d'un côté, la nature de l'homme en tant que déterministe, en tant qu'animal déterminé, se réfère à la pensée, et en fait à ce qu'on va appeler la raison pratique. Tandis que l'homme en tant que libre, en tant qu'homme libre, en tant que volonté, par rapport à sa volonté, ça va se référer plutôt à la raison pure. Et donc le discours kantien va établir cette dualité entre la critique de la raison pratique et critique de la raison pure. Critique de la raison pratique qui s'exprimera par la métaphysique des mœurs, et critique de la raison pure qui sera du coup le discours de Kant d'un point de vue ontologique, physiologique, et sur une métaphysique de la nature. Bon. Ok. Attendez, un instant. J'ai peut-être inversé. Oui, excusez-moi, j'ai inversé mes notions. Critique de la raison pure, c'est par rapport à l'homme en tant qu'animal déterminé, et critique de la raison pratique, c'est l'homme en tant qu'homme libre. Ok, et entre les deux, il va falloir concilier. Comme je l'ai dit, il va falloir concilier entre ces deux discours, d'un côté l'un d'origine païenne, de l'autre côté un d'une origine judéo-chrétienne. Et donc, chez Kant, il y a une évolution de son discours entre 1787, 1790, et puis bon, là c'est le système hegelien de 1806. On marquera déjà d'ailleurs qu'entre Kant et Hegel, il y a quand même 16 ans d'écart. C'est proche. Rappelez-vous que Kojève, dans son schéma, nous plaçait Aristote-Platon, et puis bam, il me plaçait à Kant. Un immense saut de plus de 1000 ans. Bon. Et donc, Kant place en fait des trous ici, entre d'un côté critique de la raison pratique et de l'autre côté critique de la raison pure, qu'il va essayer de compléter en y posant une cosmologie et une fin, un début, qui se réfère du coup à Dieu. Voilà. Et donc en fait, il y a un discours théologique qui permet de passer de la raison pratique à la raison pure, et une cosmologie qui permet de passer de la raison pure à la raison pratique. Sauf que, évidemment, comme vous l'avez compris, Kojève nous le dit bien, c'est une parathèse synthétique, un discours contradictoire qui possède une faille. Et Kant va essayer de combler cette faille. Il va essayer de poser une troisième brique à son système philosophique. Une nouvelle critique, qui est la critique de la faculté du jugement. Là pour compléter le passage entre la raison pure et la raison pratique. Le problème étant que ce discours-là ne permettra toujours pas la réelle complétion. Et d'ailleurs, on a toujours le même problème du point de départ entre lien entre critique de la raison pratique et critique de la raison pure. Et ce n'est que Hegel qui permettra une réelle complétion par son travail. Ok. Alors,
On va pouvoir laisser un peu de côté le texte, et on va un peu s'attarder à la notion de chose en soi et de comment le présente et l'aborde Kant. Eh bien, la chose en soi est présentée sous le mode du comme si, qui est, pour Kojève, le travail de Kant le plus conséquent, l'un des plus importants, et essentiel au discours philosophique. Le comme si, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'idée que on ne peut rien dire sur la chose en soi, étant donné que c'est un objet ineffable, mais on peut dire des choses sous le mode du comme si. Autrement dit, comme si c'était vrai, comme si c'était faux, par le biais de cette comparaison sur quelque chose qui est de l'ordre de l'irréalité, qui n'est pas réalisé, qui n'est pas fait, mais comme si c'était là. Et ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est une manière un peu détournée d'essayer de faire entrer au forceps la chose en soi dans le discours et que finalement, ça aussi c'est avéré. Mais non, parce que c'est là où on va entrer dans les notions profondément kojèviennes. Et on va aborder en fait la notion de projet, qui est une notion très importante pour Kojève, parce que c'est un peu comme ça que se réalise la liberté de l'homme chez Kojève. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais me permettre de lire un extrait, parce que ça me paraît quand même assez essentiel. Alors, un exemple simple peut illustrer ce qui vient d'être dit. Un homme peut vivre comme s'il était vrai qu'il peut voler dans les airs. S'il le dit sans jamais l'essayer, c'est un rêveur ou un fou, voire un hypocrite. S'il essaye sans avoir rien fait au préalable, il périt inévitablement en s'écrasant sur le sol. S'il travaille de façon à réaliser son projet, c'est un grand technicien. Et ce qui est vrai pour un homme est vrai pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire pour ce fameux grand individu qui apprend toujours. Si en plein Aquéléen, un homme disait que les poils d'une bête se détacheront de sa peau, s'enchevêtront entre eux et viendront recouvrir la peau d'un homme, il serait un menteur, un utopiste ou un fou. Mais les hommes qui, depuis, ont apporté des contributions substantielles à la réalisation de ce projet, c'est-à-dire la transformation de ce comme-si erroné en vérité proprement dite, comptent parmi les grands techniciens de l'histoire. En résumé, nous reconnaissons avec Kant que le comme-si est une notion indispensable en philosophie et qu'elle est un élément constitutif nécessaire du système du savoir, sans lequel celui-ci ne pourrait pas se fermer sur lui-même en rendant compte du fait qu'il est un discours. Mais nous n'admettons cette notion que dans la mesure où elle peut être définie comme projet d'une action négatrice censée être efficace. On notera le fait que l'action négatrice est définie comme étant libre, c'est-à-dire consciente et volontaire. Et ça, c'est important, parce que ici, quand tu utilises le comme si par rapport à la chose en soi, donc par rapport à Dieu, par rapport au monde futur, par rapport à l'âme immortelle, par rapport à la liberté, et là, Kojève, il va être en conflictualité. Par contre, la notion de comme si, pour l'utiliser dans le rapport au projet, donc typiquement voler dans les airs, si on ne fait que dire je peux voler dans les airs, mais qu'on n'y fait rien, on passe en effet pour un fou, pour un hypocrite, pour un idiot. Si on s'y essaye sans aucun travail, on est incapable du coup de réussir et on échoue. Mais si on ne cesse d'y travailler de longue haleine tout au long de l'histoire de l'humanité, on obtient les avions. Et ça, c'est une notion très importante. Parce que le projet, en tant que comme si, est certes faux dans le discours, mais peut devenir vrai par le processus de transformation qu'est une action négatrice. Or, Kant exclut précisément cette définition du comme si. Pour lui, le comme si est en dernière analyse un énoncé exclusivement discursif ou théorique, qui ne donne lieu à aucune action négatrice efficace. Ok,
Notez bien, ici, Kant pose le comme si par rapport au discours, tandis que Kojève, et derrière Kojève Hegel aussi, accessoirement, le pose sur l'action. Et l'action est efficace. Et on le verra, mais pour Kant, toute action est inefficace. Pourquoi ça? Entre autres pour des raisons religieuses. On y reviendra un peu après. Pour lui, le comme si... Non, il n'est pas vrai parce qu'il ne peut pas être vérifié par l'expérience. C'est-à-dire, dans notre terminologie, parce que son sens ne correspond à aucune essence d'un phénomène. Mais il n'est pas non plus faux parce qu'il n'est pas, d'après Kant, contradictoire en lui-même et parce qu'aucune expérience ne le réfute. Okay, donc le comme si n'est pas validé, n'est pas vérifié, mais il n'est pas pour autant réfuté. Et donc c'est pour ça qu'on peut le dire dans le discours philosophique. Pour Kant. C'est dire que le comme si de Kant se réfère, en dernière analyse, non pas au phénomène nécessairement spatio-temporel, mais à la chose en soi, essentiellement non spatio-temporelle, qui est pour le kantianisme religieux et théiste, l'âme immortelle, le monde futur et Dieu. On peut donc dire que l'exclusion de la notion du comme si égale projet équivaut à l'implication dans le système philosophique d'un élément constitutif, religieux ou théologique. L'inclusion de la notion positive de la chose en soi non spatio-temporelle équivaut à l'inclusion dans ce discours théologique de la notion de Dieu, qui en fait une théologie proprement dite. Inversement, l'exclusion de la notion de la chose en soi du système équivaut à l'athéisme discursif, qui devient areligieux dès qu'on y introduit la notion du comme si égale projet. Et voilà, ce qui fait que d'un côté, alors, excusez-moi d'ailleurs, je l'ai relié au projet, mais c'est en fait le comme si, hein. Mais pour Kojève, le comme si s'applique au projet, qui se réalise par le biais de l'action efficace, tandis que pour Kant, c'est au discours et aux notions religieuses de Dieu, de monde futur et de l'âme immortelle. Ok. Or, là-dedans, on n'a toujours pas répondu encore à la question de la liberté, hein. On y reviendra un peu après. Ainsi, le système kantien de 1790 se transforme quasi automatiquement en système hegelien de 1806 du seul fait de l'exclusion de la notion de la chose en soi, qui empêchait l'inclusion dans le corps du système, et même dans son introduction, critique de la notion du comme si égale projet. Ainsi, notez bien, on retire la chose en soi, pour Kojève, et on y ajoute la notion de projet. En fait, il y a un remplacement, le comme si est conservé, mais plus utilisé sur la chose en soi, mais sur le projet. Et c'est ainsi qu'on passe au discours hegelien.